Bonjour tout le monde! En attendant que les gens se connectent, je vais aller voir si je peux me voir sur mon ordinateur. Ça sera pas très long. Donc aujourd'hui, c'est ma classe créative, comme à tous les jeudis. Et les cartes que je vais faire pour ma classe vont être avec scène enneigée. Moi, j'ai travaillé plus avec les papiers. Donc, lorsque vous arrivez, vous me faites un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Et là, ça va. Parfait. Donc, je peux me voir. Alors, les petites annonces, comme toujours. Ben, premièrement, bonjour Stéphanie. Bonjour Diane, j'espère que vous allez bien. Oui, moi, c'est en forme. Oui, il fait beau soleil, mais plus froid. Hier, on a eu un 25, mais là, c'est alentour de 12-13 degrés, là. Donc, c'est plus froid. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Donc, moi, je suis devenue démonstratrice pour avoir accès aux produits, une réduction sur les produits. Et également, parce que je suis une petite curieuse, j'aime bien avoir accès au catalogue et à pouvoir commander avant les clientes. Donc ça, je suis comme ça. Je suis vraiment, oui, en forme, il fait beau. OK, 14 degrés, un petit vent froid, oui, mais l'hiver s'en vient, hein, Stéphanie. Donc c'est ça. Et depuis environ un peu plus qu'un an, je fais des lives pour montrer, pour inspirer les gens à créer de belles cartes. Et ça, c'était pour me préparer à la retraite parce que, comme plusieurs le savent fort probablement, j'étais enseignante. Oui, avant de prendre ma retraite, c'est ce que je faisais. Et pour moi, l'enseignement, c'est important. Donc, j'ai pu continuer dans cette optique-là. C'est pour ça que j'ai commencé avant pour être prête quand je prenais ma retraite. Donc, c'est pour ça que je fais des lives, pour garder cette partie-là d'enseignement actif, là, parce que pour moi, c'était une passion d'enseigner. Et en tout cas, j'espère que je le fais bien. 10 à Sherbrooke, ouais, c'est toujours plus froid à Sherbrooke, hein? Bonjour Diane. Bon, donc c'est ça, c'est pour ça que je fais des lives, mais quand on devient démo, on n'a pas besoin de faire des lives. On peut être là, comme moi au départ, je suis devenue démo. Bon, j'ai adhéré à Stamping Up. C'était pour économiser puis avoir accès aux produits pour à, à- à- à un prix réduit. Parce que les produits sont vraiment wow. En tout cas, moi, quand j'ai connu Stamping Up, les autres produits, c'était comme vraiment, c'est facile d'avoir. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien. Alors, donc aujourd'hui, ma classe créative avec scène enneigée. Donc, j'ai travaillé plus avec les papiers. Je n'ai pas acheté le lot, je n'ai pas acheté la collection. Certains éléments de la collection, mais pas tout. Alors, vous allez voir quand même, avec le papier, on est capable de faire de belles cartes. Alors, bonjour Diane, côté. J'espère que tu vas bien. Alors, Ah oui, bon, les annonces. N'oubliez pas que jusqu'au 31, les kits sont à jusqu'à 30% de réduction. Donc, si vous voulez faire des cadeaux de Noël, moi, j'en ai commandé pour faire des cadeaux de Noël. Donc, pour les gens dans votre entourage que vous voulez faire des cadeaux de Noël et qui aiment bricoler, ben, c'est des super beaux cadeaux. Ah, oui, bonjour Diane, dis.
Ouais, pour la différencier des autres Dianes, mais là, il y a plusieurs Dianes. Donc, je parle, oui, pour toutes les Dianes. Alors, c'est ça. Vous pouvez, vous avez jusqu'au 31, donc jusqu'à la semaine prochaine, il reste une semaine. Et également, si vous voulez devenir démo, donc pouvoir économiser et en plus, Stampin' Up, depuis quelques années, font des activités pour nous donner des idées, comment utiliser les produits, pour nous montrer aussi les produits qui vont venir dans les futurs nouveaux catalogues. Donc ça aussi, j'apprécie beaucoup. Ça me fait rencontrer des belles personnes et de développer des amitiés euh, dans la créativité. Ça, c'est vraiment wow. Alors, alors c'est ça. Donc, je flippe ma caméra pour vous montrer les cartes que je vais faire aujourd'hui dans mon kit. N'oubliez pas, mon kit est disponible avec 60%, 60%, non, 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 60 $ d'achat dans ma boutique en ligne. Donc, avant frais de port, avant taxe. Donc, je vous l'envoie gratuitement quand vous achetez. Et n'oubliez pas, il y a un code d'hôtesse aussi qui est associé. Dans les informations que j'ai déposées tantôt, il y a le code d'hôtesse. Il y a le lien vers la boutique en ligne avec le code d'hôtesse. Donc, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Donc c'est ça. 60% dans ma 60%. Pourquoi j'ai toujours pourcentage dans ma tête? 60 $ dans ma boutique en ligne ou si vous voulez simplement le kit sans acheter dans la boutique en ligne, c'est 50 $ et je le poste. Avec le 50 $, la poste est incluse. Donc, et si vous voulez seulement la fiche, parce qu'avec tous les kits, il y a une fiche technique qui vient, ben la fiche est à 18 $. Donc, faites-moi signe si une de ces options-là vous convient et on s'arrange pour le paiement. Alors, je flippe ma caméra. Là, c'est vrai, je flippe ma caméra pour vous montrer mon espace de travail. Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail? Je vais juste mettre ça ici. Donc, est-ce que c'est assez clair? Est-ce que vous voyez bien? Oui, super! Alors, je vous montre, ce avec quoi j'ai travaillé. Il y a une collection qui est Scène enneigée. Donc, dans cette collection-là, vous avez un étampe, des poinçons. Vous avez des petits flocons là, pour faire des cartes shaker. Mais je pense qu'ils sont BO pour l'instant, backorder. Vous avez aussi un beau ruban que j'ai pas encore utilisé. Ça, je l'ai. Il est aussi backorder. Et vous avez les papiers avec lesquels je vais travailler. Donc, ça, c'est la collection. Comme je ne peux pas tout acheter, j'ai décidé seulement de travailler avec les papiers. On voit bien. Merci, Diane. Alors, les papiers sont les suivants. Donc, dans les papiers, vous avez des faciles à découper. Vous avez des belles boules ici. Des petites boules et vous avez des grosses boules. Vous allez voir, j'ai travaillé avec les deux. Vous avez aussi des petits bonhommes, vous avez des petits pingouins, vous avez des petites maisons. Donc, vous avez beaucoup de choses que vous pouvez découper, puis ça se découpe assez facilement. Donc, moi, j'ai utilisé, vous me connaissez bien, donc j'ai utilisé ces découpes-là pour décorer mes cartes. Alors, c'est avec ce papier-là que je vais travailler. Et là, les cartes, je vais reproduire les mêmes cartes parce que vous savez que j'ai besoin de beaucoup de cartes de Noël. Donc, je reproduis les mêmes cartes pour cette classe-là. Donc, la première carte, c'est la suivante. Donc, vous avez vu, j'utilise la petite boule ici.
Ça peut différer. Vous allez voir, j'en ai utilisé un autre. Donc, ça ici, c'est ma première carte. Je vais la déposer ici pour que vous ayez quand même devant les yeux les cartes. Ma deuxième carte, c'est la suivante. Donc là, j'ai découpé une grosse boule dans le papier où il y a des grosses boules. Et cette carte-là, elle s'ouvre comme ceci. Donc, c'est comme une carte genre chevalet. Elle se tient debout comme ça ici. Donc, ça, c'est la deuxième carte. Vous avez vu, j'ai travaillé avec des couleurs que je ne suis pas habituée de travailler ensemble, mais j'ai suivi un peu les couleurs du papier. Donc, ça me sort de ma zone de confort. Et la troisième carte, je suis allée travailler avec un petit pingouin puis un petit sapin. Donc, et j'ai utilisé un autre ruban. Je vais vous le montrer tantôt. C'est un ruban qui est disponible dans les exclusivités en ligne. Donc comme ceci. Alors, c'est les 3 cartes de ma classe d'aujourd'hui. Là, je vais juste les serrer comme ça. Donc, je vous montre comment faire ces 3 cartes-là. Donc, dans mes kits, il y a seulement les embellissements qui ne sont pas fournis. Donc, ça, vous utilisez ce que vous avez chez vous. Alors, pour la première carte, ce que vous allez recevoir, c'est une enveloppe blanche, une base de cartes vert jardin. Ça, c'est un vert que j'utilise pas vraiment, mais il est dans les papiers. Donc là, j'ai décidé de... Et ça fait super beau, ça fait différent comme carte de Noël. Un papier design, et c'est le papier où on a des petites boules de Noël qu'on peut découper. Puis là, on en a plusieurs avec des bases différentes. On a avec des petites maisons, sapins, etc. Donc, de formes différentes également. Très intéressant. Alors, ensuite, j'ai découpé un cercle dans les poinçons ici, qui sont les poinçons forme à la mode. Donc, j'ai utilisé un des cercles ici. Je crois que c'est le deuxième plus gros que j'ai utilisé. Je l'ai mis je l'ai utilisé en piscine party parce que dans mon papier design ici, c'est du piscine party. J'ai une étiquette blanche que j'ai pris. Celle-là, c'est dans les étiquettes Souhait des fêtes qui est disponible en ligne. Donc, c'est ces étiquettes-là ici. J'ai pris celle-ci. J'ai découpé une boule de Noël. J'ai découpé également 2 flocons en piscine party. Les flocons, je les ai pris dans les poinçons bordure gelée que vous avez dans le gros catalogue. Donc, c'est ce poinçon-là en piscine party et celui-là dans les papiers à paillettes blancs, là. Alors, mais ça, en novembre, je vais travailler avec ça pour vous faire des cartes. On va l'utiliser, ces étampes-là et ces poinçons-là pour faire des cartes. Donc là, ici, si vous regardez bien, c'est blanc, mais avec à paillettes. Donc, ces papiers-là à paillettes, on les retrouve en ligne.
en ligne. C'est une série de deux, il y a 3 couleurs. Ça s'appelle papier spécialité à paillettes, explosion de baie, vert, olive et blanc. Donc, vous avez ces 3 couleurs-là à l'intérieur, ces 3 couleurs-là en papier à paillettes. Donc, j'aime beaucoup le papier à paillettes. Je m'en sers pas assez. Donc, c'est ce qu'on a besoin pour faire notre... Et, j'ai oublié. Et vous aurez aussi un carton blanc là, que j'ai pas mis à l'intérieur. Je sais pas. Je l'ai peut-être mis ailleurs, là. Mais si tantôt, je l'ai peut-être inséré dans une autre pochette, là. Mais vous allez avoir un carton blanc aussi à mettre à l'intérieur. Donc, le carton blanc, vous le collez à l'intérieur. Et là, on va faire le dessus de notre carte. Alors, pour le dessus de notre carte, on va prendre notre papier design, puis on va venir le coller sur notre carte. Et là, faites toujours attention, vérifiez toujours avant de coller pour voir est-ce qu'il va ouvrir dans le bon sens. Là, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de sens, notre papier. Fait que vous le placez comme vous voulez. C'est un papier dans lequel il y a des flocons, mais des flocons piscine party et des flocons vert jardin dedans. Fait que c'est pour ça que ma base, je suis allée avec vert jardin. J'aurais pu aller également avec piscine party, mais j'ai décidé d'utiliser vert jardin. C'est pas une couleur que j'utilise beaucoup, mais pour des cartes de Noël, je pense que c'est une super belle couleur. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, cette collection-là? Scène enneigée. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez? Tiens. Là, je pense que je vais faire ça comme ça pour que vous me voyez bien. Je vais m'avancer un peu plus. Alors, donc là, on colle notre papier design. Et ensuite, on va placer comme ça notre étiquette sur notre rond. Avant de placer nos trucs, non, pas moi. Vous pouvez utiliser les papiers puis juste travailler avec les papiers. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'acheter toute la collection. Juste les papiers, là, vous pouvez faire plein de choses avec les papiers. Non, je ne l'ai pas, mais très beau papier, oui. Donc, avec les papiers, là, c'est facile. Moi, j'ai juste les papiers. Les rubans, j'ai les rubans papier. Alors, donc là, je vais étamper mon vœu. Donc, je vais prendre le même vœu que j'avais ici. Meilleur vœu. Ah, je pourrais utiliser douceur de Noël. Ah, je vais étamper douceur de Noël. Ça va faire différent. Alors, donc, douceur de Noël. Il est où? Douceur de Noël, ici. Comme ça, vous allez voir une autre possibilité. Alors là, je vais, pour l'étamper, je vais le mettre sur mon petit tapis mousse, comme ça. Et je vais utiliser vert jardin. Donc là, je vais mettre la carte un petit peu plus loin pour être sûr de ne pas l'attacher. Alors, vert jardin. Comme ça ici. Et là, je vais l'étamper plus à droite pour me laisser de la place pour ma boule. Vous avez vu, je l'ai décalé un petit peu. Fait que ma boule va embarquer, être sur mon étiquette, une partie de mon étiquette. Puis en même temps, ça va cacher le trou. Fait que ça, c'est une belle petite carte.
facile à faire. Pas trop compliqué. Alors, ça c'est... Donc là, ce que je vais venir faire, c'est que... Donc là, je vous suggère toujours de placer vos choses avant de coller. Hein, pour être sûr. Fait que, juste pour voir quel espace ça prend. Puis là, je peux l'embarquer comme ça par-dessus. Et ensuite, ensuite, je vais pouvoir mettre mes petits flocons, là. Mais c'est ça. Donc là, on va coller notre cercle piscine party. Comme ça ici. Donc là, je le mets plus à droite. Puis j'essaie de le centrer. Mais un petit peu plus à droite. Donc là, ensuite, je vais venir placer mon étiquette. Donc l'étiquette, je vais venir la placer en dimension. Et là, je vais faire attention. Je vais me laisser de la place ici en haut, en bas, pour venir insérer, surtout ici en bas, pour venir insérer un petit peu mes flocons en dessous. Donc, je vais y aller comme ça. Je vais en mettre 4. Fait que ça va me laisser la possibilité de les insérer. Quand vous avez des décos comme ça, découpés, et que vous pensez que vous devrez peut-être les insérer en dessous, mettez pas vos dimensionnels sur le bord parce que ça vous laisse pas beaucoup de jeu pour insérer vos trucs. Alors ensuite, on va venir placer notre étiquette pour la centrer sur notre cercle, comme ça ici. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, on va venir mettre notre boule de Noël. Mais là, vous voyez, il y a une partie de la boule qui embarque sur notre étiquette. Donc, cette partie-là, on va mettre seulement de la colle. On va mettre des dimensionneurs sur l'autre partie. Donc, cette partie ici, je vais mettre des dimensionneurs. Comme ceci. Stéphanie, ah oui, Stéphanie, tu nous as dit 14 avec un petit peu de vent froid. Nous, en fin de semaine, on va voir, ça va diminuer la température. Mais quand même, on a eu plusieurs beaux jours, de jours où on a eu une température d'été. Vraiment, cette année, on a été gâtés. Alors ensuite, on va venir placer notre boule ici, sur le côté. J'aurais pu faire le contraire aussi, hein. Vous pouvez, on aurait pu la mettre ça à gauche et la boule à droite. Libre à vous, vous laissez aller votre créativité. Alors là, pour les petits flocons, donc avant de placer les petits flocons, je vais vous faire choisir les embellissements. Donc là, le premier, perles irisées. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas suggéré. J'en ai un paquet ici. Fait que ne vous inquiétez pas, j'en ai en masse. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième ici, gemme à facettes irisées. Et le troisième, je vais y aller avec... Le troisième, je vais vous suggérer des cristals du Rhin. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez. 1, 2 ou 3.
Je suis pas mal dans le standard, hein? Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon petit flocon qui est découpé dans le papier à paillettes sur l'autre. Le 2 diamants. Donc, on met un petit peu de colle. 10 plutôt. Le 1, Stéphanie. Donc, 1 ou 2. Donc là, je vais venir m'arranger pour que les branches soient en alternance. Donc là, qui va déterminer le 1 ou le 2? La prochaine, c'est celle qui va décider entre 1 et 2. Alors là, celui-là ici, je vais le faire chevaucher sur mon étiquette. Donc, je vais venir mettre un petit dimensionneur au centre. Le 2, Diane Moreau, parfait, super. Donc, les dianes se tiennent, 2. Ah, les dianes se tiennent, oui. Donc, le centre, il est juste assez grand pour mettre un petit dimensionneur comme ceci. Fait que ça va être le 2. Alors, je viens le placer comme ça ici. Et je m'arrange pour que le dimensionneur, là, vous le mettez pas sur l'étiquette, là, juste à côté, comme ça. Et l'autre, on pourrait faire la même chose ici dans le coin. Sinon, moi, je l'avais mis en dessous, comme ceci. Fait que ça fait beau. Donc, je vais mettre un petit peu de colle ici, comme ceci. Je vais venir ici, le placer, donc centrer le tout. Wow! Comme ça ici. Donc, un par-dessus l'autre comme ça. Et je vais venir coller directement sur ma carte. En m'arrangeant pour qu'il rentre un petit peu en dessous, comme ça ici. Donc là, il me reste seulement les embellissements à mettre. Donc, on va y aller avec ceux-ci, les 2. Oups. Comme ça ici. Et là, ce que je vais venir faire, je vais en mettre un dans le centre de chaque flocon. Comme, oh, ça fait super beau. Comme ils sont irisés, là, ça fait super beau avec le papier à paillettes. Là, ça vient ressortir. Et je vais en mettre un petit. Ah, je l'avais mis ici dans le coin. Ou ici? Non, ici. Comme ceci. Donc, ça, c'était la première carte. Donc, vous regardez, ici, j'avais pris des cristals du Rhin sur celui-là. Puis sur celui-là, j'ai mis les autres là, que je viens de vous montrer. Donc, ça fait super beau. Vraiment, là. Wow! Fait que vous voyez, j'ai pris 2 petites boules différentes. Une avec des maisons et l'autre avec le Père Noël. Donc, est-ce que vous aimez ma carte? Donc là, ils sont pareils, sauf la boule qui est différente. Alors, je vais mettre ça de côté. Et on va faire la deuxième carte. Oui, très jolie. Merci. Donc, la deuxième carte, c'est celle-ci, qui s'ouvre comme ceci.
Donc, elle se place comme ça. J'adore, merci. Merci beaucoup. C'est pas compliqué, mais le papier, là, il fait tout le... Fait que là, on va utiliser des grosses boules. Alors, je vais la mettre de côté et je vous montre ce que vous allez recevoir dans votre kit. Donc, dans le kit, vous recevez enveloppe blanche. Vous recevez une base de pétales roses. Donc là, on est encore dans des couleurs moins standards pour Noël. Dans le papier à motif, il travaille avec Calico Coquelicot. Donc, c'est un rouge, mais un rouge genre orange. Je ne sais pas si vous pouvez... attendez une minute, je vais essayer de trouver... Mettre la main sur du rouge, juste pour que vous voyez la différence. Donc, si vous regardez bien, là, vous voyez la différence. Ça, c'est rouge et ça, c'est Calico Coquelicot. Fait que c'est un autre rouge, un rouge qui tire un peu sur le orange. Rarement, je travaille avec cette couleur-là, mais j'ai fait comme, oh, wow! Ouais. C'est vraiment une belle couleur. Et pour Noël, ça fait, oui, j'aime beaucoup. Donc, vous allez avoir un carton ici, Calico Coquelicot. Vous aurez un papier design. Là, on ne peut pas le mettre dans l'autre sens parce qu'il n'est pas dans le bon sens, là. Mais vous voyez, il y a des... Dans ce papier-là, là, il y a des petits sapins, il y a des bonhommes de neige qu'on peut découper facilement pour décorer nos cartes. Une base de cartes ici pour mettre de carton blanc pour mettre au centre, blanc simple pour mettre au centre de la carte, à l'intérieur de la carte. Là, j'ai décidé d'aller avec la grosse boule sur laquelle il y a le pingouin puis des petits sapins. Un autre morceau de papier design, celui-là avec les feuilles de houx, les baies. L'autre côté, c'est carotté comme ça. Fait qu'on pourra choisir laquelle vous voulez dans quelques instants. Puis une petite bande ici à l'intérieur pour mettre en déco à l'intérieur. Et une petite étiquette qui vient des mêmes étiquettes que tantôt, soit des fêtes. Donc, soit des fêtes, c'est cette étiquette-là ici qui est au centre ici. J'ai essayé de prendre ces belles étiquettes-là. Alors là, donc là, vous allez me dire, ça ici, ça va être ici, comme l'autre. Mais là, est-ce que vous voulez les feuilles de houx ou la lignée diagonale comme ça? Lignée ou feuille de houx? Ici, j'avais mis feuille de houx. Mais là, est-ce qu'on met lignée ou encore feuille de houx? Laquelle vous voulez? Parce que là, on peut prendre un ou l'autre. Fait que lignée ou feuille de houx? Là, j'ai 1. La prochaine va déterminer laquelle on va prendre. Et vous aurez aussi de la ficelle. Ouais, la ficelle ici pour faire une boucle double. Donc là, Diane Lamoureux, elle a dit les lignes. Et mince. Mais là, j'ai dit la prochaine. Fait que la prochaine, c'était Diane Lamoureux. Fait que ça va être les lignes. Fait que j'ai Stéphanie, Diane Côté, Diane Lamoureux. Donc, la prochaine, c'était Diane. Hey, là, j'ai plein de Diane. Diane Lamoureux. Alors, donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mes cartons, mes papiers design
sur mon... Non. On réemballe le tout. On va venir faire l'intérieur avant. Donc, on va prendre la lignée. Puis ensuite, vous pourrez me dire laquelle vous préférez. Donc là, je vais venir sur mon carton blanc qui va aller à l'intérieur. Je vais venir coller Diane dit, ouais. Diane dit, ouais. Alors, donc là, vous pouvez le coller vraiment sur le bord ou moi, j'aime bien laisser une petite ligne, un petit bord comme ça blanc, là. C'est à votre goût. Sinon, vous pouvez le mettre en bas, totalement en bas. Alors ça, on va le coller à l'intérieur de notre carton pétale rose. Comme ceci. Et là, faites attention toujours pour coller dans le bon sens, mais là, c'est l'intérieur. Fait que ça ferme comme ça. Alors, on place comme ceci notre intérieur. Et là, on va venir décorer le carton Calico Coquelicot. Donc là, on va venir placer notre papier design ici, le grand sur la grande partie. Comme ceci. Comme ça ici. Donc, vous avez juste une petite bordure de Calico Coquelicot. Ensuite, on va venir coller cette section-là ici sur le panneau qui est devant. Donc, on replie le truc et on le colle ici sur le panneau. Alors, on a dit lignée. On va le mettre ligné. Donc, dans les deux côtés de papier, il y a du Calico Coquelicot. Fait que ça va être, ça vient s'agencer, bien s'agencer avec notre carton Calico Coquelicot. Alors là, ça fait ça comme ça ici. Une fois que c'est fait, ensuite, on va venir coller le tout sur notre base pétale rose. Donc, vérifiez toujours si ça ouvre du bon côté et on vient le placer comme ça sur le dessus. Alors, donc ça vous fait une belle carte à pliage spécial, mais assez facile à faire, à assembler. Donc là, je viens de le placer ici. Par chance, la colle Tombow, on peut jouer avec un peu lorsqu'on la colle. Donc moi, j'aime ça aussi appuyer comme ça. Si vous avez de la colle sur les mains ou vous avez les doigts un peu tachés, là, comme ça ici, on est sûr qu'on est correct. Alors là, ce qu'on va avoir besoin, on va venir étamper notre vœu sur notre étiquette. Et là, je vais regarder. Il me semble que j'avais mis, oui, ici. J'avais mis ça ici. Alors, le vœu. Donc, je vais regarder quel vœu. Et là, je vais le mettre le vœu en Calico Coquelicot, comme la base de ma carte. Je vais juste mettre ça de côté. Je vais regarder où sont mes vœux. Ici.
Donc là, j'avais mis douceur de Noël. Je vais regarder si meilleur vœu il entre sur mon étiquette. Ouh, c'est juste un peu, mais ça entre. Non. Non, je vais juste regarder. Non. Je vais rester avec douceur de Noël. Celui-là qui est le mieux. L'autre était un petit peu juste. Sinon, on aurait pu juste mettre Noël. Ah oui, Noël. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais mettre un beau Noël comme ça ici. Simplement. Je vais juste tester mon Calico Coquelicot. Fait que je vais venir mettre un beau Noël ici. Comme ceci. Fait qu'on peut y aller juste avec Noël. C'est parfait. Et même, je ne sais pas si joyeux rentrerait au-dessus. Je vais regarder. Je vais voir. Je vais le tester. Joyeux, mais joyeux, celui-là ici. Est-ce qu'il rentre au-dessus? Oh oui! Ah oui, je vais le mettre. Juste au-dessus ici. Ouh, joyeux Noël. Il va être comme décalé un peu. Là, je vais juste venir m'enligner. Joyeux Noël, ça entre. Ça entre dessus. Wow! Bien contente. Fait que vous voyez, on peut venir jouer comme ça avec nos vœux. C'est toujours les vœux qui sont disponibles en ligne, là. Puis je crois qu'il était avec Vert et Or, là, la collection Vert et Or, il me semble. Oui, ça c'est avec la collection Vert et Or. C'est Souhait des fêtes. Je vais le mettre ici de côté. Là, j'ai des petits morceaux de dimensionnel un peu partout. Alors là, ce qu'on va faire... Wow! Oups, je vais juste fermer ça ici parce que comme je suis gaffeuse un peu, je vais faire attention. Alors là, on vient mettre notre boule comme ceci. Comme ça ici. Fait que notre déco est déjà faite avec notre boule. Puis là, en tout cas, c'est super beau. Les boules sont super belles. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. On regarde jusqu'à quelle hauteur on veut le mettre. Je pourrais le mettre plus bas comme ça ou plus haut. Moi, je vais le mettre comme ça ici. Puis je vais pouvoir mettre ensuite mon étiquette ici dans le côté. Ou plus bas ici. Ou dans le centre ici. Ou ici. Fait qu'on a plusieurs possibilités. Mais je vais le centrer. Fait que ce que je vais faire, je vais venir le placer comme ça. Et là, au moins, ça va m'indiquer où mettre ma colle pour pas que ça dépasse. Fait que je vais mettre ma colle ici sur la base. Comme ceci. Et là, je viens placer ma boule. Comme ça ici. Comme ceci. Et là, ensuite, je peux décider où je mets mon étiquette. Je pourrais la mettre ici dans le bas. Ici, je l'ai mis sur le côté haut. Mais je pourrais la mettre, la centrer ici dans le bas. Comme ça, je verrai tout. Ou je peux faire ça aussi. Non, je vais la mettre dans le bas ici.
Comme ça, je vais voir la scène avec mon petit pingouin. Libre à vous, hein, vous la placez comme vous voulez, là, mais il y a plusieurs possibilités. Alors là, je vais mettre mes dimensionneurs comme ceci. Et ici, comme ça, ici. Ensuite, je vais vous faire choisir. Fait que je vais venir le mettre dans le bas ici. Le centrer dans le bas. Comme ça. Et après ça, je vais faire ma double boucle. Mais avant de faire ma double boucle, je vais vous faire choisir les embellissements. Ça, c'est quoi? Vert jardin. Ah! Ouais, je pourrais prendre ça ici. Est-ce que j'ai... Il y a ceux-ci qui sont les perles écloses. Donc, on a un beau rose qui est pétale rose ici. Mais je pourrais aussi aller dans le or facilement. Ça dépend ce que je veux. Je vais juste regarder mes autres embellissements pour voir qu'est-ce que je pourrais mettre. Oh! Maryse a fait des découvertes. Des découvertes. Ouais, ça, je pourrais mettre ça. Ouais. Ça sera pas très long. Je fais juste le tour pour voir un peu qu'est-ce que je pourrais mettre comme embellissement. J'ai-tu un vert jardin? Non, pas vert jardin ici. Oh, j'en ai un ici. Vert jardin. Ouais. OK. Ça ici, c'est... Ah, il y a du vert aussi. Il y a du vert jardin ici. Donc, il y a ceux-là aussi. Poids autocollant transparent. Vous voyez, en arrière, là, je mets les couleurs. Les couleurs qui sont associées. Fait que vous allez sur le site et vous avez toutes les couleurs. Vous avez juste à cliquer dessus. Je dois partir, je vais continuer. Ah, ben il n'y a pas de problème, Diane Moreau. Il n'y a pas de problème. Le souhait est beau, oui. Merci. C'est gentil. Mais ils sont beaux, les souhaits qu'il y a là-dedans. Fait que je les mets sur un post-it en arrière. Fait que c'est facile pour moi d'associer aux couleurs que j'ai dans ma carte. Donc ça va être le 2. Et le 3, les petits bonbons à la menthe qui sont de retour. Mais je ne sais pas jusqu'à quand ils sont de retour parce qu'à chaque fois, ils partaient assez vite. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez que je... Oui, je les ai. Ah, t'as les bonbons à la menthe? Alors là, vous savez, pour faire double boucle, vous pliez votre ficelle en deux comme ça. Et vous faites comme vous faites la même chose que pour faire une boucle. Mais là, je sais pas. Il y a un côté qui n'a pas suivi. 1, 2 ou 3. 3. Les bonbons. Parfait. On va y aller avec les bonbons. OK. Diane Côté. Ah, Stéphanie, t'es là, les bonbons? Oui. Ah, super. Mais ils ont été longtemps non disponibles, là. Voyons. Là, je ne mets pas assez de long de fil. Mais vous allez en avoir suffisamment long. Là, j'ai calculé la longueur que ça prenait de fil et ce que vous allez avoir comme longueur de fil. Là. Ne vous inquiétez pas, vous allez en avoir suffisamment pour faire votre double boucle.
Parce que les fils et les rubans sont compris dans le kit. Donc, ça vous permet de travailler avec certains rubans, certaines ficelles, comme ça au moins. Là, j'ai de la misère. Comme ça ici. Comme ça ici. Comme ceci. Et je vais mettre ça au bout de mon étiquette comme ça, là, dans le trou. Fait que je pense que les gens veulent qu'on aille avec les bonbons. Donc, on va aller avec les bonbons. Ils sont très beaux, les bonbons. J'ai plusieurs couleurs de bonbons. Ah! OK, t'es as pas tout passé, Diane, côté. Ah ouais, t'as plusieurs couleurs. Je me souviens pas qu'on avait plusieurs couleurs de bonbons. Ah ouais. Dans quelle couleur t'es as, tes bonbons? Il avait fait quelle couleur de bonbons? Puis c'était-tu des bonbons comme ceux-là? Ou des plus gros bonbons? Je me souviens pas de ça, par exemple. Alors là, je vais venir placer mon double... ma double boucle. J'ai la langue qui a fourché. Alors, je vais venir placer ma double boucle ici. Comme ça. Ou sinon, attendez. Je vais venir la placer ici, ma double boucle. J'ai la langue qui fourche. Je vais venir la placer ici au-dessus, comme ceci. Vert, rouge et je pense jaune. Ah ouais, c'est la même. Ah ouais, mon Dieu. Puis ça fait plusieurs années. Mon Dieu, je savais pas. Donc là, ce que je vais venir faire, je vais venir placer. Parce que là, on en a 3 grosseurs. Fait que j'ai un moyen, je vais venir le placer directement ici sur mon trou. Comme ça. Je vais venir en placer un autre ici. Comme ceci. Et un petit, peut-être ici. Comme ça, ici. Ah, ça fait super beau avec les bonbons. Oui, je ne me souviens pas quand je les ai achetés. OK. Ah! Ben, il faut les utiliser, Diane. Ouais, il faut les utiliser. On achète des belles choses, là, mais il faut les utiliser. Moi, je ne sais pas, il faudrait que j'aille voir, là, mais... Donc, la deuxième carte, elle est terminée. Donc, laquelle vous préférez? Celle avec les feuilles de houx ou celle qui est lignée? Puis vous voyez, hein, on a plusieurs... il y a plusieurs grosses boules, hein, avec des bases de différentes couleurs. Puis vous avez des boules, je vais vous montrer. J'ai juste... OK, c'est juste comme les plus gros. Fait que je pense que j'ai découpé au complet un papier, là. Mais vous voyez, vous avez ici un autre avec un autre qui est des maisons. Vous avez ça ici aussi. Vous pourriez mettre ça à la place. Donc, avec des sapins, avec des montagnes comme ça ici. Fait que vous pouvez en faire de différentes couleurs, là. Vous pouvez aussi aller avec la base. C'est, mettons, ça aurait pu être carré moulu ici avec votre voyons, calico coquelicot. Les deux, OK, toi, c'est les feuilles de houx, Stéphanie. Fait que vous voyez, ça donne d'autres cartes. Ils sont différentes, mais ils sont belles les deux. Puis ça s'ouvre comme ceci.
Puis ils peuvent les placer comme ça ici, comme déco. Comme ça. J'aurais pu aussi mettre embellissement ici, là, sur la truc du fond. Alors, je vais mettre ça de côté et on va faire la dernière carte. Alors, la dernière carte, c'est celle-ci. Donc là, on va s'amuser avec des petits pingouins, des petits sapins, comme ceci. On utilise ici les poinçons. Ces poinçons-là qui sont disponibles dans le catalogue, le mini-catalogue. Donc, ça s'appelle Poinçons étiquette pour Noël. Donc, j'ai pris celle-ci. Ça aussi, c'est des étiquettes que j'aime. Et j'ai utilisé le ruban, celui-ci, qui est comme effiloché sur les côtés. Il s'appelle blanc. C'est blanc. C'est pas compliqué, c'est blanc. Disponible en ligne, celui-là. Ici. Donc, blanc. Donc, pour faire la carte, ce que vous recevez dans le kit, vous recevez une enveloppe blanche, une base de carte blanc simple, un papier design, c'est le côté avec les petites maisons. Sinon, il y a celui-ci. On pourrait peut-être, on va regarder, ça pourrait être celui avec les cannes ou les petites maisons. Vous recevez également une bande de papier design comme ça pour décorer à l'intérieur. Vous recevez un cercle qui vient des formes à la mode que j'ai embossé avec ce plioir-ci qui est disponible dans le... Et là, j'ai mon ami le soleil qui vient d'apparaître. Donc c'est ce plioir-ci. Il est dans le gros catalogue. Je vous montre. C'est à la page 129. Il est ici. Le numéro 13 ici. Donc, c'est avec des flocons. Superbe pour faire des cartes de Noël, là. Vraiment beau. Fait que vous avez comme de la neige avec des flocons, des petites étoiles dedans. C'est vraiment, vraiment beau. Un beau plioir. Puis, je m'en sers surtout pour les cartes de Noël. Et j'ai utilisé le papier 2 tons, 2 tone. Donc, celui-là ici, qui s'appelle Journée enneigée. Donc, à l'intérieur, vous avez un piscine party. Donc, j'ai fait mon embossage avec piscine party. Donc, est-ce que vous en avez du papier comme ça? Et vous allez voir, on va le travailler comme, je pense que c'est la classe de la semaine passée que j'avais montré comment travailler avec ça. Une étiquette. Une base ici, c'est que j'ai pris le même cercle, mais je l'ai coupé comme ça à peu près au quart du cercle pour faire ma base là, ici. Un sapin et un petit pingouin. Celui-là, il y a des trucs sur les oreilles. L'autre, il y avait un petit foulard. Lui, il y a des trucs sur les oreilles, mais on en a plusieurs petits pingouins. Alors là, ce que l'on va faire pour commencer, on va travailler ça, mais vous allez me dire, est-ce que, pas encore de papier 2 tons, mais c'est vraiment le fun, le papier 2 tons. Embossé, là, puis sablé, là, ça fait vraiment un beau fini. En tout cas, moi, je vous le suggère. Donc là, ici, pour le devant de ma carte, est-ce que vous voulez qu'on aille avec les maisons ou les cannes? Les cannes en bonbons. Les maisons ou les cannes en bonbons.
Décidez lequel vous voulez. Ici, j'avais mis les maisons, mais ça pourrait être les cannes en bonbons. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Alors ici, lorsque vous recevez, il est déjà embossé, déjà découpé, déjà embossé. Les cannes Stéphanie, parfait. Donc, vous prenez un papier sablé, mais fin, 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 et vous venez sabler votre papier. Donc, ce papier-là, dans le centre, c'est blanc. Fait que ça fait, on enlève comme la couleur piscine party. Puis ça fait comme des flocons blancs. Fait que la base reste piscine party. Mais tous les petits flocons deviennent blancs. Comme de la neige. Puis là, vous y allez comme vous voulez. Mais moi, je voulais vraiment que ça ressorte blanc, là. Fait que ça fait vraiment comme une tempête de neige. Ouais. Là, je pense que j'ai été un peu plus que l'autre. Là, ça fait comme de la poudre un peu. Je vais juste enlever ça. Et regardez ce que ça fait. Ça fait comme une tempête de neige. Fait que vous avez le fond qui est piscine party. Puis vous avez vos flocons qui sont blancs. Ça fait vraiment beau. Ça fait vraiment comme une scène de... Oui. C'est vraiment... J'aime beaucoup, beaucoup travailler avec ce papier-là. Fait que c'est vraiment wow. Alors là, on y va avec les cannes. C'est unanime, c'est les cannes. Fait qu'on va aller avec les cannes. Parfait. Je pense que c'est la deuxième fois. L'autre, je me souviens pas quelle couleur j'avais utilisée, mais j'avais fait similaire à ça. Fait que là, je vais prendre mon papier design, ma bande, et je vais venir la coller ici. Donc, elle ne va pas jusqu'au bout, puis c'est voulu. Donc, vous laissez à peu près la même distance chaque bout et dans le bas ici. On va venir coller ça à l'intérieur. Comme ça, ça va faire notre décoration intérieure. Comme ceci. Et là, on va venir... on viendra pas coller tout de suite. Avant, on va placer notre ruban comme ceci. Dessus. Comme ça ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que moi, comment je fonctionne, c'est que je viens avec mon stamping seal me faire... Là, je l'ai fait à peu près à 1 pouce environ du bord. Donc, je viens mettre du stamping seal ici, comme ça. Ça va venir coller. Je vais pouvoir coller ma bordure de ruban dessus. En dessous. Pas dessus, mais en dessous. Fait que je vais venir ici placer environ à 1. Wow! Et quand je suis à 1 environ, peut-être un petit peu plus haut, à peu près, comme ça, je vais venir coller, ensuite recourber mon ruban en dessous
et ça va venir le coller. Fait que je suis à peu près là, c'est parfait. Je suis à peu près là, c'est parfait. Donc, une fois que c'est fait, ensuite, je vais venir mettre la... Bonjour Marielle, j'espère que tu vas bien. Je suis rendue à la 3e carte, Marielle. Fait que si tu veux voir les autres, là, tu pourras les voir en différé sans problème. Alors là, je viens coller mon dessus, mon papier design plutôt, sur ma carte, ma base de carte. Comme ça. Et appuyez bien au niveau de votre ruban, là. Fait que ça va venir faire ça comme ça. Alors là, ensuite, vous décidez comment vous voulez placer ça. Fait que vous prenez ça comme ça ici. On place toujours pour voir quel côté. Là, il y a toujours un côté en vert et un côté en droit. Le côté en droit, on voit bien les piqûres. Fait que placez-le sur le bon côté. Comme ceci. Fait que ça va faire comme notre sol. Puis ensuite, on va pouvoir venir mettre notre petit pingouin et je vais le mettre l'autre bord. Fait que là, vous décidez où vous le placez. Et comme ça, il peut être décalé comme ça, mais placez-le au niveau du blanc. C'est comme s'il était au sol. Le reste, c'est le ciel, là. Fait que là, vous les placez comme ça. Fait que quand vous êtes sûr de votre coup, là, vous voyez, on voit les beaux flocons. En tout cas, on en voit quelques-uns. Donc, quand vous savez comment vous voulez placer le tout, vous venez mettre de la colle en dessous de votre blanc, comme ceci. Donc, on vient placer. Et là, servez-vous de vos doigts là, pour le placer vraiment au bon endroit. Et ensuite, vous venez faire une petite pression. Comme ceci. Fait que ça fait votre sol, ça. Alors, une fois que c'est fait, on va venir coller le tout. Fait que je trouve que c'est une bonne manière de faire un paysage facilement avec le papier ici, le papier double ton. Comme ça. Fait que ça vous fait un beau paysage. Alors là, je vais venir mettre en dimension mon pingouin et mon petit sapin. Comme ça ici. Et mon petit sapin. Comme ça. Fait que ce papier design-là, il est le fun parce on peut avoir plein. J'aurais pu mettre un bonhomme de neige. J'aurais pu découper autre chose. On a plein de possibilités. Puis on a même des petites maisons aussi. J'aurais pu mettre... regardez, là, vous me connaissez, hein? Vous auriez pu mettre... juste pour vous donner... Vous auriez pu mettre une petite maison comme ça ici. Vous auriez pu mettre... je pense... Regardez, j'ai un bonhomme de neige ici que j'aurais pu mettre. Donc, vous avez plusieurs possibilités dans votre papier design.
Regardez, j'aurais pu mettre ça ici comme ça aussi. Ça aurait pu être super beau avec, avec les petites maisons puis les... Fait que vous avez vraiment beaucoup de possibilités. Vraiment, vraiment. Puis vous avez vu, hein, c'est facile. Avec ce carton-là, là, c'est facile de faire un ciel nuageux, tempête de neige, etc. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre mon vœu sur mon étiquette. Donc là, et juste avant, on va décider qu'est-ce qu'on met comme embellissement. Donc là, je vais mettre les... Un, c'est les perles irisées. Deux, ça va être les bonbons. Et 3, je crois que je vais y aller avec... J'essaie de voir, là. J'essaie de voir aussi qu'est-ce que je pourrais utiliser. J'en ai trop! J'en ai trop! Attendez. On peut en mettre plusieurs sortes. Et je vais juste regarder ce que je peux vous proposer d'autre. Est-ce que j'ai... Oh. Ah oui, j'ai ceux-là. Ici, j'ai ceux-là en piscine party qui sont point autocollant arc-en-ciel. J'ai du piscine party. Fait que 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez. Ici, je vais mettre piscine party là, pour aller avec mon fond ici. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels vous voulez que j'utilise comme embellissement sur ma carte. Fait ici, je vais mettre un vœu. Quel vœu j'avais décidé? Ici, j'avais mis le joyeux Noël des reines. Mais là, je vais mettre... Est-ce que je vais mettre meilleur vœu, peut-être? Oui, je vais aller avec meilleur vœu. Ça va faire différent. Le 3, ah, vous êtes pas mal... Vous êtes pas mal... Ça va être le 3. Parfait, avec piscine party. Wow, ça va être super beau. Et que je vais venir étamper en calico coquelicot ou piscine party. Ah, je vais aller... Non, avec calico coquelicot, vu que mes... Ouais. Je vais aller avec calico coquelicot, mais ça pourrait être piscine party, ça pourrait être vert jardin. On a plusieurs possibilités de couleurs. Meilleur vœu. Comme ça. La calligraphie, elle est vraiment belle de ces vœux-là. Je vais juste faire ça comme ça. On a presque terminé. Alors ici, comme ceci. Donc là, si vous voulez fixer votre ruban, parce qu'il est plus épais, lui, que les rubans normales. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça. J'ai pas fait de boucle, parce qu'il est plus épais. Fait qu'on peut venir le fixer en dessous avec des points de colle pour s'assurer qu'il ne bouge pas. Fait que je mets juste un point de colle en dessous, puis je viens appuyer dessus. La même chose un petit peu plus loin ici. Je mets un point de colle et j'appuie dessus. Et là, je vais venir mettre mon vœu
par-dessus, mais je vais le coller avec des points de colle sur mon ruban pour pas que ça fasse trop épais. Parce que sinon, si vous le mettez en dimension, là, ça va faire pas mal épais. Libre à vous de le faire, là, mais moi, je veux être capable d'envoyer le tout par la poste, donc je vais quand même faire attention. Et là, j'en mets dans le centre. Je vais en mettre 3 comme ça. Et je vais venir coller mon vœu directement sur mon ruban. Comme ceci. Comme ça ici. Donc là, on a choisi d'y aller avec ici, piscine party. Et ces embellissements-là sont disponibles. Mon Dieu, c'est après-midi d'azur aussi. Donc, ces embellissements-là sont dans le gros catalogue. Fait que je vais venir en mettre un ici, comme ça ici. C'est pas des embellissements que j'ai utilisés souvent. Un ici. Et un autre ici. Ça fait super beau. Avec piscine partout. J'aurais pu même en mettre un. Oh, attendez. Celui-là ici. Ici. Ah, je vais le mettre ici sur mon petit flocon. Le centre de mon petit flocon. Puis même lui, je pourrais le mettre sur le centre de mon autre petit flocon. Comme ça ici. Fait que ça, c'était la 3e carte. Fait que laquelle vous préférez? Celle avec les maisons ou celle avec les cannes? Vous voyez, ça fait 2 cartes bien différentes. Bien différentes. J'ai pas employé les mêmes pingouins non plus. Mais ça fait comme une scène, là. Puis on pourrait aller avec des rectangles comme ça, faire une scène de Noël, là, avec le papier ici, embossé, là. Ça peut nous laisser libre cours. Les deux, moi, j'aime bien celle-là, avec les petites maisons dans le fond. Mais oui, les deux sont belles. Les deux. Oui, vraiment différentes. Alors, je vous montre les cartes que j'ai faites pour ma classe aujourd'hui. Donc, la première, c'est celle-ci. Donc, avec les petites boules de neige, comme ça ici. La deuxième, avec les grosses boules, comme ça ici. Et la troisième, comme ça ici. C'est des boules, mais c'est ce qu'on vient de faire, là, la scène ici qu'on vient de faire. Très belle photo. Moi, j'aime bien les cannes. Ah, super! Fait que dans mon kit, c'est ce que vous allez recevoir pour faire ces 6 cartes-là. Donc, vous voyez ici, là, on peut juste tourner le papier design, puis ça fait une autre carte là, différente. Donc, j'espère que vous avez aimé mes cartes avec le lot, le papier, parce que c'est seulement le papier que j'ai utilisé, le papier scène enneigée. Donc, on peut faire de très belles cartes, puis c'est pas nécessairement l'air enfantin. OK, ceux-là sont plus l'air enfantin, mais ceux-là, avec les grosses boules, là, ça peut être donné à des adultes facilement. Celui-là, là, pour des enfants ou même pour des adultes, là, c'est vraiment wow! Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Alors, j'espère que je vous ai inspiré. Merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'avoir des gens puis que vous m'aidiez
à choisir les embellissements ou les côtés de papier. Donc, ça vous permet de voir d'autres possibilités du kit. Et ben, n'oubliez pas, vous pouvez avoir le kit avec tout achat de 60 $ dans ma boutique en ligne, avant taxes et en frais de transport. Et je vous l'envoie gratuitement. Sinon, vous pouvez l'acheter pour 50 $. Je vous envoie gratuitement par la poste le kit. Si vous voulez la fiche technique, elle est disponible pour 18 $. Donc, je vous reviens la semaine prochaine avec lundi ce kit-là. La semaine prochaine, ma classe créative va être avec... Attendez une minute. Ça va être avec... Donc là, on va terminer le mois d'octobre avec l'automne, donc splendeur automnale. Et au mois de novembre, je vous fais une autre offre pour le mois de novembre. Donc, n'oubliez pas, les kits sont en rabais. Si vous voulez en acheter, là, c'est le bon temps. Puis, il y a aussi des cartes de Noël que vous pouvez faire avec les kits. Donc profitez-en. Il vous reste une semaine pour acheter les kits en rabais. Et, ben, en novembre, il va y avoir d'autres beaux kits qui vont arriver, puis un très spécial. En tout cas. Donc, celles qui me regardent en différé, faites-moi un coucou, un bonjour. Dites-moi laquelle de ces cartes-là vous plaît le plus. Également, pour celles qui sont sur YouTube, faites-moi un coucou, un bonjour. Et on se revoit lundi pour un moment créatif ensemble avec scène enneigée. Donc, bonne fin de journée ou bonne fin d'après-midi, tout le monde. Est-ce que vous changez également d'heure ce week-end? Oh! Je suis pas sûre que c'est ce week-end qu'on change d'heure. Parce que nous, on n'est pas en même temps que vous, Stéphanie. Mais je regarde ça, puis je vais mettre en commentaire si oui ou non. Ça va? Donc, bonne fin de journée, bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Et on se revoit lundi. Bye bye!